donc, je t'ai vu hier au bar du Mistral avec Charles Frémont. Ah, l'ancien avocat. Ils sont peut-être faits l'un pour l'autre. Ça t'arrangerait, non? Comme ça, tu te serais débarrassé de Wanda. Cette dame charmante est votre mère. Je ne veux pas qu'un requin comme vous tourne autour d'elle. Vous avez entendu parler de sa fortune, c'est ça? Il paraît que vous avez une petite somme assez rondelette sur un compte en Amérique du Sud. Quand même, t'as pas honte de faire ça à ta mère? Ce sera pas la première fois que tu mentiras à un homme pour qu'il t'entretienne. Il faut absolument continuer le processus de réinsertion. Pour moi, c'est dans ces conditions-là qu'elle peut retrouver la mémoire. Charlotte a de la chance de t'avoir près d'elle. Selon moi, elle ne triche pas. Enfin, elle est vraiment amnésique. Une vraie chance, hein, quand on sait ce qu'elle pensait de toi. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Enfin, si elle n'avait pas hérité des millions d'euros de son mari, tu ne te donnerais pas autant de mal pour lui retrouver la mémoire. Merci de pas me laisser tomber. Je pourrais jamais te laisser tomber, Charlotte. Je t'ai aimé tellement fort. On m'a dit que vous soignez des malades par hypnose. Vous cherchez quoi exactement? Plusieurs millions d'euros. On est vraiment sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ça, c'est quand tu avais décidé de faire une ligne de lingerie. Ça me dit rien. Cette robe, c'est la robe que tu as dessinée pour ton mariage. Ça sert à rien, Guillaume. J'ai l'impression que je retrouverai jamais la mémoire. J'ai déjà regardé des dizaines de mes dessins, ça m'évoque rien. Est-ce que tu as déjà essayé de dessiner? Dessiner quoi? N'importe quoi, c'est ce qui te passe par la tête, comme une écriture automatique. Voilà. Je sais toujours dessiner, vous êtes content? Je fais pas ça pour t'embêter. Je veux juste que tu ailles bien. Tu n'as rien ressenti en dessinant? Le seul moment où j'ai ressenti quelque chose, c'est quand nos mains sont touchées. Charlotte, Le seul moment où je suis bien, où j'oublie le manque, c'est quand je suis près de vous. on en a déjà parlé. J'ai envie de faire l'amour. Monsieur Murat, alors vous acceptez ma proposition? Oui. Vous allez hypnotiser mon ami et lui faire retrouver les souvenirs qui m'intéressent? Je vais essayer, mais je voulais vous prévenir qu'il faudra peut-être plusieurs séances. Combien? Je sais pas, l'hypnose ne fait pas de miracle. D'après ce que vous m'avez raconté, le traumatisme de cette femme semble très profond, ça peut prendre plusieurs mois. Je suis pressé. L'inconscient humain est quelque chose de très fragile, on ne peut pas foncer dans le tas, il faut prendre des précautions. Qu'est-ce qu'on risque? Un choc émotionnel grave qui peut entraîner des lésions irréversibles. Je veux des résultats en 1 semaine maximum. J'en prends le risque. Moi pas. Monsieur Murat, vous êtes accusé d'abus sexuels sur une de vos patientes. Vous avez un bon avocat? Pourquoi ça vous regarde? Si vous m'aidez, je prends en ma charge les frais d'un ténor du barreau pour assurer votre défense. Il fera plier cette femme, il lui fera même verser des dommages et intérêts pour la fermeture de votre cabinet. Vous pensez que c'est possible? J'en suis même certain. Mais avant, je dois obtenir le renseignement que je cherche dans les plus brefs délais. Je vous comprends bien. Je vous rappelle dès que j'aurai convaincu mon ami. On peut pas faire ça. Pourquoi t'en as envie, toi aussi? Je me suis engagé auprès du juge Estelle. Je n'ai pas le droit. Arrête, il en saura rien. Ça pourrait être considéré comme un abus sur une personne en position de dépendance. T'as peur de quoi? Que je porte plainte? Si tu veux, je te signe un papier en disant que c'est moi qui t'ai sauté dessus. Je vais t'aider à retrouver la mémoire. Et tant que ça n'est pas fait, je ne me sens pas de commencer une histoire avec toi. Si Charlotte te pose un problème, dis-toi que c'est avec Carla que tu fais l'amour. Non. Je suis amnésique, pas en phase terminale. Si j'ai envie de m'envoyer en l'air, j'ai le droit de le faire. Alors, j'ai bien réfléchi pour placer votre argent que vous voulez rapatrier d'Amérique du Sud. Je ne résiste pas au chocolat. C'est pas très bon pour ma ligne, mais c'est mon péché mignon. Alors, comme je disais donc, à mon avis, le placement le plus judicieux, c'est d'investir dans l'immobilier. Ah bah, si vous le dites. Mais si vous n'êtes pas convaincu, on peut songer à une autre solution. Je fais entièrement confiance à l'homme d'affaires avisé que vous êtes, mon cher.
Mais je pourrais mieux vous conseiller si je savais le montant de vos fonds. Vous savez, moi, les chiffres, de toute ma vie, je n'ai jamais compté ni l'argent ni les hommes. Mais alors, qui gérait votre argent? Les gérer tout seul. Vous savez, quand on en a. J'ai toujours vécu au jour le jour, en me vouant à mon public et à mon art. C'est bien naturel pour une artiste. Mais quand même, il est important de pouvoir évaluer ses avoirs. Ce qui est important, c'est de trouver le bon sac pour aller avec mes chaussures neuves. Ils sont ravissantes. Vous êtes un homme de goût. Ça vous embêterait de m'accompagner? S'il vous plaît. J'ai jamais pu me passer d'un regard masculin pour faire du shopping. On y va? Rudy, il faudrait que tu viennes m'aider là, parce que moi je m'en sors pas. Entre les petits déj, les clients qui arrivent, le téléphone qui sonne. Ouais, mais faut que j'aille à l'hôpital. J'ai accepté de donner un coup de main à l'hôtel, mais il fallait qu'on le fasse ensemble. Oui, mais je suis désolé, mon planning a changé. Et moi aussi j'ai des trucs à faire, hein. T'as même pas repris tes cours? Oui, mais je dois aller à la fac, choper mon emploi du temps, m'inscrire à la mutuelle, me renseigner sur les TD. Je le fais quand tout ça? Ah, quand Mima sera rentrée de son voyage de noces. T'es gentil, toi, c'est dans 3 semaines, hein. Eh ben, je suis désolé, je suis qu'un simple étudiant, je peux pas encore faire la pluie et le beau temps à l'hôpital. Ok. Bon. On fait comment alors? Parce que moi, il est hors de question que je me tape tout le boulot. Bah, disons que toi, donc, tu fais les petits déj, les chambres, les lits, et moi, Rien, puisque j'aurais déjà tout fait. quand je rentre, je passe aspirateur dans le couloir. Et je tiens la réception. Cool pour toi. Tous les week-ends, je reste sur le pont. Toute la journée. Sérieux? Comme ça, tu pourras préparer ta deuxième année de fac, aller te balader à la plage, faire du shopping. Avec ta carte bleue? Là, faut pas pousser. Ouais. Je me disais aussi. Bonne journée. Bon courage. Et Malik, tu as aucune nouvelle? Oh non, je sais qu'il m'en donnera pas. Comment tu t'en sors au quotidien? Je me lève comme un robot. Je sais qu'il faut que j'aille travailler, sourire aux clients, faire les courses. Et après, quand je rentre à la maison, ben, je me couche et je dors pas. Et tu devrais peut-être voir un médecin, non? À quoi ça servirait? Faut que ça passe et puis c'est tout. C'est vrai que, vu l'ambiance, je me serais bien passée d'avoir Charlotte dans les parages, par contre. Ah non, je sais qu'elle t'a fait beaucoup de mal, mais tu sais, elle est plus du tout dans cet état d'esprit. C'est vous qui dites ça alors qu'elle a quand même tenté d'enlever Noé. Oui, mais maintenant Guillaume s'occupe d'elle. Ça l'a pas empêché de me menacer avec un couteau. Je sais. Thomas m'a parlé de cette histoire. Il vous a dit que j'ai dû la provoquer pour en arriver là, c'est ça? Écoute, s'il y avait un danger, le juge Estève ne laisserait pas Charlotte en liberté. Ça reste à voir. Moi, je pense plutôt que Florian veut pas admettre qu'il a tort, c'est tout. J'ai parlé avec Charlotte. Hein. Cette histoire de bébé disparu la bouleverse, mais toi, à sa place, je peux la comprendre. Hein. Écoutez, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, c'est vrai que si j'avais des enfants, je prendrais pas de risque. Bon, je vais retourner travailler. Ça m'a fait plaisir de passer un moment avec toi. Moi aussi. Ah, mais il est mignon sur cette photo, la bouille qu'il a. Ben vas-y, prends-la si tu veux. C'est vrai? Ah, c'est cool. Ça va faire plaisir à Roland, je vais l'accrocher derrière le bar. Merci beaucoup. À plus tard. Hein. Allez, merci, hein. Ciao. Je suis contente d'arriver, je suis épuisée. Pas étonnant avec tous les magasins que nous avons faits. Bah, vous savez, c'est très difficile de choisir des accessoires. Oh, bah, vous avez un goût très sûr. Pas une seule boutique de grand luxe ne vous a échappé. Ah bah, il fallait absolument que je trouve une paire de gants pour aller avec mon nouveau sac. Et une étoile en pashmina pour aller avec vos nouveaux gants. Il me semble qu'elle était en promotion. Elle ne m'a pas semblé. Oh, vous semblez chafouin. C'est parce que vous avez dû m'avancer un peu d'argent? Non. Enfin, remarquez, j'étais très gênée d'avoir oublié mes travelers chèques. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis je sais que vous me rembourserez. Ah, ça, vous pouvez compter sur moi. Les bons comptes font les bons amis. Ce qui m'ennuie par contre, c'est que nous n'avons pas abordé la façon dont vous allez investir votre argent. Pour être honnête, c'est pas un sujet qui me passionne. Si vous voulez continuer à dépenser sans compter, il faudra bien l'aborder. C'est moi vous inviter à dîner pour parler de tout ça. Volontiers.
Elle voulait que je réserve une table quelque part. Non, je préfère vous recevoir à la maison. J'ai pas envie que notre conversation tombe dans des oreilles indiscrètes. Bon, je connais des endroits très discrets, vous savez. Ça me ferait plaisir de vous inviter à dîner. J'adore faire la cuisine. Bon, alors ce soir, chez ma fille, à 19h. D'accord. D'accord. Alors? Ah, non, j'ai visité les chambres. Les lits, c'est pas ça, hein? Bah, j'ai changé les draps, je vois pas ce qu'il y a à faire de plus. Ben, il faudrait qu'ils soient au carré, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, je vois, oui, mais j'y arrive pas. Puis alors, la poussière, hein, on voit que t'as fait ça un peu vite. Ah bon? Oh. Bah, pourtant, je l'ai fait à fond hier. Ah, mais la poussière, ça se fait tous les jours, c'est comme se laver les dents. Bon, bah, Rudy repassera un coup tout à l'heure quand il rentrera de l'hôpital. Bonjour, vous auriez une chambre de libre? Oui, pour combien de temps? Une semaine. Mes parents refont mon appartement, je ne peux pas dormir dans les odeurs de peinture. Ben, je peux vous proposer la 9 au premier étage. Les papiers peints sont dans le même style que ceux-là? Oh, c'est pas le même dessin, mais c'est le même esprit. J'adore. Enfin, je ne mettrai pas dans mon appartement, mais pour une semaine, je trouve ça amusant. On se croirait dans un roman de Modiano. Ah, voyons. Tenez, Mademoiselle Estelle va vous montrer le chemin. Faites attention à mes valises, hein. Il y a des choses fragiles à l'intérieur. Pour le poisson, faudra voir avec Fernand. C'est lui qui fournit mon père. Vous croyez qu'il aura des langoustes? Bah, je sais pas, faudrait l'appeler pour savoir. Quel est le meilleur caviste du quartier? Parce que je fais un dîner au champagne. Vanda, vous fêtez votre départ ou quoi? Bonne question. Si c'est pour marquer le coup, c'est peut-être pas la peine d'en faire autant. J'ai invité Charles Frémont à dîner ce soir chez toi. Et tu comptes payer la langouste avec quoi? Avec ton argent, il faut savoir ce que tu veux, ma chérie. Virer sa mère, ça a un prix. Bah, sur ce coup-là, elle a pas tout à fait tort. Hein. Mais bah, j'ai compris, je vais voir à la cuisine si j'y suis. C'est quoi cette histoire? Je poursuis ta stratégie. Premier acte, tu as appâté Frémont en lui faisant croire que j'avais de l'argent. Deuxième acte, si tu veux qu'il m'installe chez lui, il faut qu'il comprenne que je peux lui être utile au quotidien. Tu ne sais pas faire la cuisine. Je n'ai pas d'argent qui dort en Amérique latine. Tu comptes quand même pas sur moi pour vous préparer à manger? Si. Ben, je ferai ce qui peut rentrer dans mon budget. Bah, tu vas quand même pas servir des saucisses purées à Charles Frémont. Papa? T'es là? Salut Nathan. Salut. Qu'est-ce que tu fais là? Luna m'a demandé de vérifier des bons de commande. Les bons de commande, c'est plutôt à la caisse. Hein. Oui, sûrement, c'est pour ça que j'ai rien trouvé là-haut en fait. Tiens, le classeur. Alors. Bon, c'est bon, Nathan, de toute façon, je me débrouillerai, tu peux partir. Tu refermeras? Ouais. C'est bon, je t'ai dit. Ah ouais, t'énerve pas? J'ai réfléchi à ce que tu me disais hier. Tu sais, ton impression de ne pas avancer. Eh bien, il y a peut-être quelque chose que tu pourrais tenter. Je suis découragée. Je me suis documenté sur l'amnésie et j'ai lu que dans certains cas, l'hypnose pouvait fonctionner. L'hypnose? C'est des charlatans qui utilisent ce genre de pratique. Ah non, pas du tout. Maintenant, on obtient de très bons résultats pour arrêter de fumer, par exemple, ou pour maigrir. Tu crois qu'avec ça, je peux retrouver mes souvenirs? Je sais pas. Il me semble que ça vaut le coup d'essayer. Si tu t'en sens capable, bien sûr. De toute façon, je dois tenter quelque chose. Je peux pas rester comme ça. Tu connais quelqu'un sur Marseille? On m'a parlé de quelqu'un de très compétent, Monsieur Murat. T'as ses coordonnées? En fait, je l'ai déjà appelé et je me suis permis de lui parler de toi. Il pense que l'hypnose peut marcher dans ton cas et il est d'accord pour te recevoir rapidement. Je vais en parler à Guillaume. Tu devrais pas. Pourquoi? Il sera pas d'accord pour que tu tentes l'expérience.
Comment tu sais ça, toi? Enfin, tu connais les toubibs, tout ce qui est pas rationnel ou prouvé scientifiquement, c'est pas leur truc. Guillaume est prêt à tenter plein de choses, c'est lui qui a insisté pour que je revive au Mistral. Oui, mais il est aussi très protecteur avec toi. Tu penses qu'il te laissera voir quelqu'un d'autre que lui? Il semble que c'est à moi de décider. Donc le mieux, c'est que tu rencontres M. Murat et que tu te fasses ta propre opinion, sans que personne ne t'influence. T'as raison, prends-moi un rendez-vous. Comment veux-tu que j'appâte Charles Frémont avec de la panse? Ce n'est pas de la panse, ce sont des pieds paquets. Quelle horreur, on dirait des testicules de babouin. C'est un plat régional qui rentre parfaitement dans mon budget, chère maman. Eh ben, si je lui sers ce truc de miséreux, il croira jamais que j'ai de l'argent. Ou alors vraiment, c'est un crétin. Si c'est le cas, ce sera plus facile de te faire entretenir par lui. Donne-moi ton tablier, vite. Vas-y. Monsieur Frémont, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je suis désolée, je ne suis pas prête. J'étais en cuisine depuis des heures. Il fallait pas mettre les petits plats dans les grands. Oh, mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait quelque chose de très simple. Des pieds paquets. C'est très bien, j'adore ça. En cuisine comme ailleurs, j'aime la simplicité et l'authenticité. Je vous ai fait plusieurs simulations de placement. Ben parfait, ben écoutez, on verra ça plus tard. Si on prenait un petit apéritif, une anisette, ça vous dirait? Chérie, sois gentille, surveille que ça n'accroche pas. Venez. T'as l'air crevé. Ouais, Rachel m'a pas lâché de la journée là. J'ai dû refaire les vitres, la poussière, j'en peux plus. Bah, c'est bien. Quand je t'épouserai, comme ça, tu sauras très bien tenir la maison. Je déteste ton côté macho, tu sais ça? Ah, je rigole. Tu sais, si Rachel t'emmerde, il suffit de lui dire. Gentiment. Non mais Rachel, c'est pas la pire. Hein. Il y a une cliente qui est arrivée tout à l'heure là, odieuse. C'est-à-dire? Elle m'a fait porter sa valise comme si j'étais un vrai larbin de service. Et tu t'es laissé faire, hein? Ça m'étonne de toi. Elle m'a pas vraiment demandé mon avis. Et après, elle m'a fait revenir 3 fois dans sa chambre. Pourquoi faire? De l'eau fraîche, les rideaux qui fermaient mal ou la robinet qu'elle arrivait pas à ouvrir, tu vois. Mais c'est une vieille, quoi. Ah non, pas du tout. Juste une fille de notre âge qui est pétée de thunes. Je collerais bien des baffes. Tiens, la voilà. Salut Rudy. Qu'est-ce que tu fous là, Victoire? Mon appartement est en travaux et je trouvais ça sympa de m'installer ici. Mais ça manque pas un peu de confort pour toi? Un peu, mais bon, je trouve ça amusant. Par contre, je savais pas que ça existait encore, les douches sur le palier. Bah, tu vois. Mais t'es dans quel service en ce moment? En gériatrie. Et figure-toi que je déteste pas. Je trouve ça assez fascinant de voir des petits vieux se battre encore pour gagner 1 à 2 mois de vie. Arrête, tu sais bien que j'aime pas quand on plaisante sur ça. C'est comme ça qu'on tient le coup, t'es pas au courant. Bon alors, et toi, t'as commencé à bosser la napate? Un peu, ouais. Cool, on va pouvoir le faire ensemble. Bon, je file, j'ai rendez-vous avec l'architecte qui s'occupe de mon appart. Mais cet argent, vous l'avez gagné comment? De différentes manières, les cachets détournés, les dons d'admirateurs et quelques transactions pas toujours très légales. C'est-à-dire? Vous savez, en Amérique latine, c'est très facile d'arrondir ses fins de mois en blanchissant de l'argent. Je vois. Mais vous disposez de quelle somme? Mais encore une fois, je suis incapable de le dire. J'ai une somme en pesos, mais alors les convertir en euros, je suis perdue. Je vous aiderai. Ah, bah c'est gentil. Vous croyez pas que ça serait bien qu'on se voit au quotidien pour parler de tout ça? Ah, ce sera absolument nécessaire et indispensable. Hein. Si je m'installais chez vous, le décalage horaire avec l'Amérique latine va nous obliger à travailler très tard dans la nuit. Nous travaillerons dans les bureaux de Phénicie qui sont assez loin de chez moi. Ah bon, c'est comme vous voulez. Mais il faudra me raccompagner au Mistral. J'ai peur dans les rues de Marseille. Je vous déposerai devant votre porte. Ça va vous faire un grand détour, mais enfin, comme vous voulez. Ça va? Tout se passe bien? Parfaitement. Franck! Le chantier à Dubaï s'est terminé plus tôt. J'ai pu avancer mon retour. Oh, je suis contente de te voir. 2 mois sans se voir, c'est insupportable. Comment va Noé? Il va très bien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes encore là, vous? Bah oui, on a encore quelques petits détails à régler. Viens, je vais t'expliquer. Mais j'espère bien. Qu'est-ce qu'il fout ta mère encore? Il faut pas se fier aux apparences, elle est super, cette fille. Ouais, ça se pose, tu vois. Elle a l'arrogance de toutes ces nanas là qui ont trop d'argent.
Oui, elle est un peu maniérée, mais c'est pas de sa faute. Chez ses parents, il y a toujours des domestiques partout. Ses potes, c'est des fils de milliardaires. Mais bah alors, c'est pas une raison pour pas calculer les gens qui sont pas de son milieu. Elle est pas comme ça. Mais elle a été insupportable avec moi. Je suis sûr que t'exagères. Non, elle m'a fait chier parce qu'elle m'a pris pour la femme de ménage. Et je sais pas, bon, ça va pas empêcher de m'adresser la parole. Oui, mais toi, tu as choisi une profession noble, comme elle. Puis de toute façon, je sais même pas pourquoi on parle d'elle, je m'en fous. Bah alors pourquoi tu la défends quand je te dis qu'elle est imbuvable? Parce que c'est faux. Tu sais ce qu'on va faire? Non. On va pas lui dire que je suis ta copine. C'est quoi ce pourri? Et ben on continue à lui faire croire que je suis une employée de l'hôtel. Comme ça, tu verras comment elle traite les filles qui sont pas de son milieu. Mais c'est naze. Bon, ça marche ou pas? Ok. Laisse, va te reposer, tu dois être fatigué par le voyage. Mais non, ça va. Dis donc, t'es sûr que c'est une bonne idée de mettre Frémont dans les pattes de ta mère? Ils devraient bien faire la paire tous les deux, non? Ouais, ça, oui. Qu'est-ce qui va se passer si ça marche pas? Ah mais... Elle m'a dit qu'elle allait quitter l'appartement à la fin de la semaine, elle me l'a promis. Ouais, donc, elle a le choix entre la rue et Frémont. Je trouve pas ça idéal comme perspective, moi. Non, mais... C'est le cadet de mes soucis. Ça fait 3 mois qu'elle me pourrit la vie et j'en ai marre. Hein? Et puis je te rappelle quand même que c'est à cause d'elle que tu as dû accepter ce travail à Dubaï. Non. J'ai vraiment besoin de tranquillité et puis qu'on se retrouve tous les 4. Bah, moi aussi. Puis je trouve ça tellement dur d'être loin de toi, de Noé. Oui, si elle s'incruste ici, moi j'arriverai pas à me décontracter. On pourra pas être heureux. Mais elle peut pas aller jusqu'à détruire notre relation, quand même. Non, mais quand elle est là, je vis pas. Je deviens irascible, nerveuse, désagréable. Bientôt, tu me supporteras plus. Je supporterai beaucoup de choses de toi. Non, moi, je veux qu'elle parte très loin et pour très longtemps. D'accord? Vous êtes prête? Je me sens pas très rassurée, je sais pas pourquoi. J'ai comme une espèce d'angoisse de me trouver dans cette situation. Vous ne vous souvenez pas d'avoir déjà été hypnotisé? Non. Tu te souviens de quelque chose à ce sujet? Non. Je pense que c'est une petite appréhension, tout ce qu'il y a de plus classique. Comment vous allez procéder? Une fois que vous serez en état d'hypnose, je vais essayer d'entrer en contact avec votre inconscient. Je vais enfin savoir ce qui s'est passé avec mon bébé. Peut-être pas dès la première séance, non. Mais nous allons chercher dans cette direction-là, oui. Vous allez me faire revivre le traumatisme qui a provoqué l'amnésie. Je vais remonter jusqu'à ce moment-là, oui. Il y a un danger pour moi? Aucun. Si je vois que vous êtes en état de trop grande souffrance, je vous réveillerai, tout simplement. L'hypnose n'est qu'un état de demi-sommeil. Tu restes là? Oui, oui. Dites-moi quand vous vous sentez prête. Allons-y. Vous allez respirer paisiblement, lentement. Votre respiration se ralentit. Elle devient de plus en plus profonde. Vous commencez à vous sentir détendu, très détendu. Charlotte, qu'est-ce que tu fais? Non! Arrête,